Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir en ce vendredi 13. Vendredi 13, jour du loto. Vendredi 13. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Il arrive le sapin. Il arrive par la poste, donc on n'est pas pressé. Il devrait être là la semaine prochaine. Voilà. Comme ça, vous aurez... Puis on mettra des cadeaux au pied du sapin. Voilà, on fera la fête. On boira du cidre. On mangera des petits fours. Enfin, la vie, quoi. Bon, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien, que vous prenez du plaisir à jouer au calendrier de l'Avent. J'espère que tout le monde y joue. Enfin, a priori, oui, tout le monde devrait y jouer. Je ne vois pas pourquoi vous n'y joueriez pas. Et puis, je m'aperçois que Mardelda est dans une période un peu chanceuse parce que vous avez gagné cette semaine au grand jeu du calendrier de l'Avent. Votre question est tirée au sort, mais quand allez-vous vous arrêter ? C'est incroyable, vraiment incroyable. Donc, je vais tout de suite commencer par votre question, Nicole. Nicole, bonjour. Alors, vous souhaitez savoir si vous allez partir avec Delphine à La Rochelle pour Noël. Allez, donc regardons. Allez, Noël à La Rochelle. Ça fait une jolie sonorité, Noël à La Rochelle. Vous voyez, je trouve ça... Vous qui aimez bien les phrases. Bon, vous avez jusqu'au 23 décembre pour gagner. Il y a encore des consultations à gagner. Il y a encore des cartes d'adhérents, des chèques cadeaux, des jolis cadeaux aussi. Donc, c'est vraiment pour Noël, parce que c'est comme si... c'est comme si il y avait un empêchement. Ou alors vous êtes fatigué et justement, je dirais, surveillez votre côté gauche. Alors, ça n'a rien à voir avec le cœur, même si c'est du côté du cœur. C'est vraiment physique. On sent qu'il y a c'est un peu poussif. Et il y a peut-être des choses extérieures qui vont pas forcément... Parce que moi, je vois un départ, mais alors si c'est un départ, c'est vraiment en dernière minute, quoi. Non, vous allez partir. Mais c'est pas forcément dans les conditions que vous imaginez là, au moment où nous en parlons. Mais pour moi, il y a un départ. Voilà. Alors, est-ce qu'il est possible que vous partiez en dehors de Noël ou je ne sais quoi ? Mais pour moi, oui, il y a un départ. Parce qu'il y a quand même quelque chose de familial, mais Delphine étant votre fille, ça reste quand même familial. Mais quoi qu'il arrive, eh bien, il y a ce départ. Voilà. Oui, je suis désolé de ruminer pour vous. J'aurais bien mis David dans la hotte des cadeaux. La seule chose, c'est que c'est pas forcément vous qui aurez pu le gagner. Donc, ça aurait été encore une double frustration. Tiens, je vous demande un petit instant, je reviens. Il y a une... ça y est, hop, elle s'est remise. Voilà.
j'ai cru que une de mes lampes faisait exactement la même chose que la RATP et que la SNCF. Donc, non, elle s'est remise. Allez, on continue. Karine, bonjour. Vous avez réussi à trouver une boutique pour y déposer vos t-shirts et sweatshirts à la vente par l'intermédiaire d'une connaissance très bien située. Est-ce que cela va plaire? Est-ce qu'il y aura des ventes? Allez. Je pense que ça peut mettre un peu de temps avant de s'installer, donc il y a cette idée de vente. En fait, je pense que c'est l'année prochaine que ça va prendre un essor. Voilà. Au vu de ces cartes, il y a peut-être des petites choses que vous allez changer. Je ne sais pas quoi, parce que sur un t-shirt, un sweatshirt, quand on l'a fait, on l'a fait. Mais je pense que ça plaira, mais l'année prochaine. Voilà. Alors là, vous allez faire des ventes, bien évidemment. Hein, vous n'allez pas être à zéro. Mais c'est l'année prochaine que je vois que ça démarre. Hein. Et je pense qu'il y a peut-être des adaptations à faire par rapport à votre matière première. Alors j'imagine que vous imprimez des choses dessus, ou voilà, vous ne vendez pas juste un t-shirt blanc ou un t-shirt bleu ou un t-shirt rouge. Mais pour moi ça, voilà, ça se lancera. Vous en faites pas, vous inquiétez pas. Voilà. Je sais que ça n'a pas été. Enfin, quand je dis je sais, le confirmer, parce que c'est mon ressenti. Je pense que ça n'a pas dû être forcément très très simple cette année, mais je pense qu'il y a un essor à venir. Voilà. Mireille, bonjour. Allez-vous avoir une rupture prochainement avec Bernard? Et ça vous arrive avec lui de vous séparer, de vous remettre avec lui, de vous séparer, de vous remettre avec lui, de vous séparer. Enfin, on a l'impression que votre relation, elle est assez curieuse, dirais-je. Et puis, c'est quand même pas non plus un homme facile à gérer. Hein. C'est plutôt un homme avec une personnalité plutôt affirmée. Donc effectivement, il y a cette notion de changement, mais ce que je trouve dans votre relation, c'est pour ça que j'introduisais en disant, voilà, vous êtes ensemble, vous n'êtes plus ensemble, vous êtes ensemble, vous n'êtes plus ensemble, vous êtes ensemble, vous n'êtes plus ensemble, parce qu'effectivement, il y a un peu cette notion de changement, il y a un peu un ras-le-bol qui ressort. Alors, moi, je vous l'analyse aussi par rapport à ma personnalité. Je trouve pas forcément que ce soit un grand rigolo. Je me trompe peut-être, mais j'ai pas cette impression-là. Vous voyez, je trouve ça manque un peu de. Mais il y a un lien. Il y a un lien. Mais effectivement, il y a cette idée de ce que j'appellerais de changement. Donc
que vous appelez cette rupture qui est indiquée. Mais bon, ça ne veut pas dire que vous ne vous voyez plus non plus. Vous voyez, donc c'est une relation un peu complexe, je trouve. Vous savez, oui, alors, vous allez me dire tout le monde, mais on n'est pas du tout... il vous faut un homme un peu léger. Vous voyez, je ne parle pas de poids. Hein. Il vous faut un homme un peu léger, quoi, un peu, je dirais, aérien. Pas quelqu'un qui va un peu vous plomber, quoi. C'est ça. Cathy, bonjour. Vaut-il la peine de réparer votre voiture? Ce n'est pas la vôtre, c'est un ami qui vous l'a passée. Bon, alors, voyons pour cette voiture. Voyons s'il faut la réparer. Alors, est-ce la peine de réparer cette voiture? Et je dis d'autant plus, excusez-moi Cathy, mais je rebondis sur, parce que parfois j'ai des trucs aussi qui me traversent l'esprit. Mireille, vous savez, pourquoi je vous dis qu'il vous faut un homme un peu aérien, un peu léger? C'est que déjà, vous avez, comment dirais-je, vous êtes quelqu'un d'angoissé, vous êtes quelqu'un, donc il faut quelqu'un qui apporte de la joie, vous voyez, quelqu'un qui rende pas tout sérieux. Alors il faut du sérieux, parce que si vous avez un homme pour lequel rien n'est important, ça va pas non plus. Hein, mais en tout cas, il faut un homme qui vous permette de changer d'air dans votre tête. Vous voyez, hein, que ça aère un peu votre cerveau, surtout. Bon, et puis après, pour le reste, bien évidemment, mais surtout, déjà, s'il aère votre cerveau, ça sera très bien. Alors, il y a du bon et du moins bon, ma chère Cathy. Pourquoi? Parce qu'effectivement, bon, je pense que au vu de ces cartes, c'est pas une voiture qui est toute jeune, qui a quand même une solidité. C'est de la bonne voiture. La seule chose, c'est que quelque part, effectivement, vous pouvez faire des réparations, elle reroulera, elle sera. Mais je pense que oui, c'est un peu, elle se dégrade de partout. C'est-à-dire, vous allez réparer ça, puis dans 3 mois, il y a autre chose qui va. C'est un peu un puits sans fond, si vous voulez. Mais autrement, j'ai quand même l'impression que le cœur, c'est-à-dire le moteur de la voiture, est bon. Voilà. Mais ça va coûter cher. Voilà. Hein, donc, pour moi, je vous dirais que elle a 20 ans. Bel âge. Donc, je dirais presque, un garagiste honnête va vous dire que c'est pas forcément la meilleure chose que de la vendre. Que c'est un lapsus, que de la réparer. Voilà. Mais en tout cas, le cœur est bon. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, le 9, le 6, le 10 et le 7. Ce n'est pas le tiercé, enfin le quarté, plus exactement, parce qu'il y a 4 cartes, mais ce sont les cartes. Donc, moi, je trouve que, oui, bien sûr, si vous n'avez pas le choix, vous devez le faire. Elle est jolie cette phrase. Si vous n'avez pas le choix, vous devez le faire. Ah oui, forcément. Mais en tout cas,
En tout cas, vous rentrez dans une spirale avec elle. Voilà. Joël, bonjour. Est-ce que je vois prochainement faire une rencontre sérieuse? Bon, déjà, ce que je trouve bien, c'est que vous me posiez la question. Pourquoi? Ben parce que je vous trouve quand même très seul. Et je trouve que ça dure. Enfin, que ça dure depuis longtemps. Et pas dans le sens où ça va durer. L'autre point, c'est qu'il faut s'ouvrir. Et je vous souhaite qu'il vienne frapper à votre porte en vous disant je suis la rencontre sérieuse, mais j'y crois pas beaucoup. Donc, voilà, allez vers l'extérieur, effectuez des démarches, enfin, vivez. Parce que je trouve qu'il y a une sorte de poids à l'heure actuelle sur vos épaules. Je ne pense pas que vous traversiez des périodes qui soient extrêmement faciles. Ça me fait un peu penser à une forme de routine, une forme de... Voilà, où presque comment dirais-je, un jour sans fin. En revanche, il y a une rencontre. Alors, je ne peux pas vous dire aujourd'hui si c'est sérieux ou pas, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de plutôt sympa. Vous voyez ? Pas quelqu'un qui recherche juste un contact physique. Non, j'ai l'impression que c'est un homme qui a un cerveau. Donc c'est plutôt encourageant. Je me demande si vous n'avez pas... je pense que vous allez le rencontrer par l'intermédiaire de quelqu'un. C'est pas, de votre fait direct. Donc, si vous êtes sur des réseaux de rencontres, je ne suis pas sûr que ce soit là que vous trouviez l'idéal. Mais en tout cas, il y a cette idée vraiment de rencontre. Donc voilà, ça va venir. Après, oui, mais sur l'extérieur, je ne parle pas d'être dehors, c'est vous. Je pense qu'il y a quelque chose qui a ralenti le processus. Je pense qu'il y a... parce que vous pouvez... Je veux dire, vous pouvez être très joyeuse, vous pouvez être rigolote, je pense que vous avez de l'humour, je pense que vous avez même un petit humour comme j'aimerais, c'est-à-dire un peu scorpion, même si vous êtes vierge. Hein, mais c'est comme si vous impressionniez. Vous voyez ? C'est ça, comme s'il y avait cette idée-là qui ressortait. Mais voilà, quoi qu'il arrive, pour moi, il y a une rencontre. Voilà, il y a quelque chose qui se passe. Après, une fois que vous l'aurez rencontré, là, je pourrais vous dire si c'est sérieux ou pas. Christelle, bonjour. Alors, vous revenez vers moi pour votre frère. Est-ce que je vois une opération du pancréas car hier on lui parle d'amélioration et aujourd'hui on lui dit pas d'amélioration et une opération est à faire. Bon. Allez, regardons pour votre frère. Au niveau de sa santé, au niveau de son pancréas. Ce qui ressort.
Bon, après, je sais pas ce qu'il a au pancréas, mais ça passera pas tout seul. Hein. Euh, en revanche, de toute façon, il va y avoir des nouvelles très 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 vite. Parce que je suis en train de réfléchir. Hein, c'est un jeu qui n'est pas évident. Parce que pour moi, il va sortir de sa fatigue. Parce que je trouve qu'il y a chez lui une fatigue extrêmement importante. Hein. Je trouve que sur toute cette année, en plus il est quand même super jeune, enfin 45 ans, c'est pas un âge élevé. Moi je pense qu'il va récupérer. Je peux pas vous parler d'intervention chirurgicale là. J'ai pas forcément j'ai pas forcément les cartes qui symbolisent ça. Après, moi, je pense qu'il va revivre. Vous voyez, qu'il va retrouver une nouvelle énergie. C'est ça que j'appelle revivre. Hein. 10. Alors, je sais que c'est compliqué, mais moi, je demanderais un deuxième avis médical. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une problématique de médecin. Donc, si c'est dans l'ordre du possible, demandez un deuxième avis. Mais l'opérer là, maintenant, je trouve que c'est quand même une erreur parce que je le trouve je le trouve épuisé. Voilà, pas ni plus ni moins. Je le trouve pas bien dans son corps, pas bien dans sa tête, pas bien énergétiquement. Enfin, il y a plein de trucs qui un mois d'hôpital, oui quand même, oui. Voilà, mais je peux pas vous dire qu'il y a une opération. Alors dans ces cas-là, s'il y a opération, c'est qu'elle sera concluante. C'est-à-dire qu'elle présentera un succès. Michel, bonjour. Vous voulez savoir si je vois une éclaircie au niveau financier? D'accord, donc c'est par rapport à cet organisme financier, administratif, vous voulez voir s'ils vont accepter l'échelonnement. Bon, allez-vous trouver un accord avec l'organisme auquel vous devez de l'argent? Oui, vous trouverez un accord. C'est pas forcément le meilleur accord du monde, mais ça vous redonnera un petit bol d'air, en fait. Hein. Donc, oui, vous allez trouver un accord avec eux. Allez-y cool, ne vous raidissez pas avec eux, ni faire la carpette, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, il y a des propositions, il y a des choses qui s'ouvrent, il y a tout ce qu'il faut pour que vous trouviez un arrangement avec eux, indéniablement. Eric, bonjour. Toujours le vide sur le plan sentimental. C'est rigolo, c'est left. Allez. Voyons sur le plan affectif.
Bon, pour moi, il y a une rencontre. Hein, voilà, donc je vous confirme que votre vide va se remplir. Il y a l'idée d'une bonne nouvelle sur ce plan-là. Il y a de la chaleur, il y a un amour, il y a tout ce qu'il faut. Donc, zen, pas de stress. Vous savez, moi j'ai quand même l'impression que vous traversez des périodes un peu hivernales. Je ne parle pas simplement sur le plan affectif. J'ai l'impression que ce n'est pas la grande joie, vous voyez, quel que soit le domaine. Et puis, il y a pas mal d'exigences aussi de votre côté. Enfin, voilà, vous avez des idées quand même assez précises sur la personne que vous souhaitez et sur ses traits de caractère. Ce que je trouve très bien. Ne pas être dans la rigidité non plus. Hein. Vous savez, on a beau se dire on aime les blondes, on aime les brunes, on aime les petites, on aime les grandes, on aime les grosses, on aime les maigres. Parfois, la vie nous met sur notre route des personnes qui n'ont rien à voir avec le portrait type de ce que l'on aime. Donc, voilà, soyez pleinement ouverts, mais pour moi, il y a une rencontre affective. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, un excellent week-end, et nous nous retrouvons mardi. Voilà. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.